Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène et je suis créatrice. Aujourd'hui, nous allons faire de nouveau un petit panier en bois. Il ne sera pas comme d'habitude. D'habitude, je fais des paniers avec les étages séparés. Là, tous les étages seront attachés ensemble dans une sorte de petit colombin, ce qui fait qu'il va s'ouvrir et se ranger à volonté. Pour faire ce petit panier, j'ai trouvé un modèle. Vous pouvez en trouver plein sur internet si vous tapez panier en bois. Moi, j'ai choisi ce petit modèle en forme de pomme parce que je le trouvais rigolo. Tout est sur le motif. Il y a les étages, il y a la forme, le support et le pied qui va permettre qu'il tienne droit. Pour faire ce petit panier, moi j'ai utilisé une petite planche en chêne parce que je trouvais ça plus joli. Et même si le bois est dur, comme je n'aurai pas besoin de poncer, en fait ça convient très bien et ça fera un joli fini. Moi j'ai utilisé du bois de 1,8 d'épaisseur. Mais selon la taille du panier, si vous voulez le faire un petit peu plus grand, moi je l'ai fait en forme A4. Si vous voulez le faire un petit peu plus grand, vous pouvez utiliser du bois un peu plus épais. Tout d'abord, nous allons coller le motif sur la planche en bois. Comme d'habitude, maintenant vous savez, on utilise de la colle repositionnable pour coller le modèle sur le bout de bois. J'ai collé le motif. Maintenant, je vais devoir percer à 3 endroits différents pour faire le colombin et former tous les étages, une autre entrée de lame pour séparer le support des étages et un troisième pour évider la queue de la porte. Voilà, j'ai percé les 3 petits trous dont j'avais besoin et maintenant on va commencer à découper. Alors en commençant toujours par l'intérieur, donc je vais découper d'abord les étages. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. If you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Voilà, j'ai découpé tous les étages, donc maintenant je rentre dans mon deuxième trou et je découpe tout le long pour séparer les étages du support. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth and call me out.
J'ai fini de détacher les deux, donc maintenant je vais vider ma petite queue de pomme. Et la dernière chose à faire, c'est évidemment de détourer le contour extérieur. On commence par le milieu et après on finit par le contour extérieur. Si vous faites le contour extérieur d'abord, vous risquez de fragiliser le tout. Donc on fait toujours le contour extérieur à la fin. Voilà, j'ai fini de te découper. Vous voyez, il y a les étages, le support. Donc maintenant, je vais poncer. Comme ça, on enlève tout le papier et on aplanit bien tout. Maintenant, on va tout fixer. Donc, on va fixer d'abord le pied. Donc, vous faut choisir des petites vis qui dépassent un petit peu du bord. J'utilise un outil comme ça pour percer, pour que la tête de la vis ne dépasse pas. On commence par le pied, donc on marque le centre. Dans les deux sens. Et ensuite, on perce à l'endroit en creusant un peu l'endroit de la tête de la vis pour que vous voyez, elle ne dépasse pas. Et une fois qu'on a fini, on visse le tout. Le pied, vous voyez, on peut le tourner comme ça. Et comme ça, votre support tient debout très facilement. Maintenant, on va fixer les étages au support. On va d'abord tracer une ligne pour que ça soit bien perpendiculaire. Vous avez vos deux petites vis, vous vérifiez qu'elles dépassent juste un petit peu du bord. On marque le milieu à plusieurs endroits. Et après, on marque aux deux endroits où on va percer pile sur une ligne. Comme tout à l'heure, on marque le milieu. Et on perce pour faire passer la vis. On vérifie que la tête rentre bien. Et ensuite, on fixe les deux côtés. Faire attention de serrer mais pas trop pour qu'on puisse sortir les étages et les mettre à l'horizontale. Et j'ai fini mon petit panier. Vous n'avez plus qu'à les vernir. Moi, j'ai utilisé du vernis marin parce que comme ça va être dans une cuisine pour poser des fruits dedans, il vaut mieux que ça soit un vernis bien solide. Donc, j'utilise du vernis marin. Bravo, vous venez de terminer un joli petit panier en bois et vous pouvez les montrer fièrement. Entraînez-vous avec plusieurs formes, vous trouverez plein de formes différentes sur le net. Vous pouvez utiliser du bois dur puisque vous voyez, il n'y a pas besoin de poncer beaucoup à part pour enlever un peu des petits éclats ou le papier. Montrez-moi vos projets finis en commentaire et n'hésitez pas à me demander d'autres explications si tout n'a pas été clair. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à bientôt. Au revoir.